La coopération entre l'Organisation des Nations Unies, l'Union africaine et les communautés économiques régionales africaines et les autres mécanismes régionaux n'a jamais été aussi forte. Notre travail conjoint a gagné en profondeur et en portée, en particulier depuis que nous avons signé en 2017 notre cadre commun pour la paix et la sécurité, puis en 2018 le cadre commun pour la mise en œuvre de l'agenda 2063 et du programme 2030. Ce partenariat est profondément ancré dans les principes de complémentarité, de respect et de prise en charge africaine et de la certitude qu'aucune organisation ni État ne peut à lui seul surmonter les problèmes de notre époque. Depuis le début de la pandémie du Covid-19, le continent africain a fait preuve d'un leadership et d'une solidarité exemplaires. Je félicite l'Union africaine et ses États membres d'avoir été le fer de lance d'une réponse rapide et coordonnée et d'avoir établi un partenariat solide entre l'Organisation mondiale de la santé et les centres africains de prévention et de contrôle des maladies. Monsieur le Président, les chefs d'État et de gouvernement africains ont présenté une vision convaincante de la paix et de la sécurité à travers l'initiative phare Faire taire les armes en Afrique et le plan directeur de Lusaka. L'Organisation des Nations Unies s'est employée à soutenir ces initiatives de plusieurs manières concrètes, notamment grâce à une assistance technique apportée aux capacités de médiation et de désarmement, y compris l'exécution conjointe en 2020 de l'initiative Mois de l'amnistie africaine dans 7 pays, au partenariat avec l'Union africaine pour créer le réseau des femmes d'influence en Afrique et ses 25 chapitres nationaux, ou encore à l'investissement dans les activités d'autonomisation des jeunes, y compris l'éducation à la paix. Je suis également heureux de constater l'élargissement du rôle du soutien opérationnel joué par l'ONU, qui devient non seulement un partenaire, mais aussi un prestataire de services pour l'Union africaine.